L'îlot de Dzaoudzi, situé sur la côte est de Mayotte. Le rocher qui porte bien son nom est un axe incontournable de rapprochement entre la petite terre et la grande terre. Dzaoudzi est un lieu d'intenses batailles, notamment au XVIIIe siècle lors des conflits de succession au sein de la dynastie mahoraise et des batailles entre sultanat d'Anjouan et de Mayotte. À l'arrivée des Français en 1841, suivi de la ratification en 1843 de la cession de Mayotte à la France par le roi Philippe, ce petit caillou à la grande dimension historique change de visage avec l'implantation de la résidence administrative au cœur du site. C'est Passot qui va commander le premier bâtiment qui va être situé sur l'emplacement actuel de la résidence en 1844. La main-d'œuvre qui a chapeauté les travaux ici sur le rocher de Dzaoudzi, c'est essentiellement une main-d'œuvre militaire et surtout de la marine. Parce que la vocation première de Mayotte, c'est qu'on avait émis le vœu que ce soit un grand port maritime. La vie suit son cours et les évolutions géopolitiques imposent respectivement leurs tenants et leurs aboutissants. Mais ce bâtiment continue à asseoir sa représentativité administrative jusqu'à propulser le combat des femmes de Mayotte dans la cause de leur île pour son intégrité dans la France. Ce gros bâtiment est un lieu de mémoire à la fois colonial, avec toutes ses douleurs, mais aussi un lieu de mémoire pour les Mahorais. Lieu de mémoire parce que c'était l'ancienne résidence, l'ancienne place des sultans de Mayotte. Donc il y a ce continuum culturel et de mémoire par rapport aux anciens sultans à qui on rend hommage tout le temps. Et puis lieu de mémoire politique, parce qu'en 1966, quand le pouvoir de Moroni avait décidé de déménager en même temps que la capitale, les réverbères qu'on voit derrière nous, ça a fait un tollé et que les femmes mahoraises se sont opposées à ce transfert. Avec une structure métallique solidement érigée depuis 1890 par l'atelier Armand Moisan, ingénieur constructeur français, la résidence ne fonctionne plus administrativement à partir de 2009. Et une convention pour la mise en place d'un grand projet patrimonial entre l'État et le département a été actée. De quoi apporter du sang neuf dans le bâtiment dont le bois est pratiquement décimé par l'usure de l'âge. Il y a des mesures de conservation qui ont été prises et qui a permis par exemple aujourd'hui de baliser pour qu'on puisse justement venir visiter le bâtiment, pour qu'on puisse faire des visites de chantier en fait, en vue donc de la réhabilitation donc de ce bâtiment. C'est un bâtiment qui est prévu dans le cadre du projet de musée de Mayotte et ça va être en fait le bâtiment central, le bâtiment essentiel, principal donc de ce projet de musée. Comme l'officialisation des mariages démarre par un endroit symbolique, celui de la France et de Mayotte est scellé ici, dans cet imposant édifice en plein cœur d'une île servant géographiquement de trait d'union entre la côte est africaine et le nord de Madagascar. Ce lieu assoit en fait la présence française à Mayotte. C'est la présence bâtie, mais aussi c'est un lieu où on retrouve des éléments d'une nouvelle amorce historique pour Mayotte, avec notamment l'utilisation du fer, parce qu'on n'utilisait pas le fer avant l'arrivée des Français dans les constructions. L'union de la France et de Mayotte continue son chemin avec ses forces et ses faiblesses. Ce couple est en tout cas parti pour s'éterniser avec comme élément précurseur l'intégration de l'île au lagon dans les régions ultrapériphériques européennes.